Allez, c'est parti. On se lance un petit live test de Fairy Tail 2. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je vais pas couper la rediffusion, hein, j'ai la flemme de la couper, donc on attend que tout le monde arrive tranquille. On va choisir le mode de difficulté. Bof, équilibré pour le mode histoire, évidemment. Vas-y, on va... Ah, j'aurais même pas dû mettre ça. Voilà, sauvegarde automatique, c'est activé. Les dialogues sont là. Paramètres audio. Vas-y. On va jouer directement. Est-ce que la rediff elle marche bien? Ouais, c'est bon. Le royaume de Fioré. Salut Noam, ça va? C'est dommage qu'il n'y ait pas les voix françaises dans le jeu quand même. Œuvre originale de Hiro Mashima. Salut Zako, ça va? En vrai, ça fait longtemps, j'avais hâte de jouer à Fairy Tail 2. J'avais beaucoup aimé le 1, je l'avais fait sur Switch moi. Là c'est le 2, je le fais sur PS5. Donc j'ai hâte de voir s'ils ont amélioré le jeu ou pas. Par rapport, enfin déjà au gameplay, par rapport aussi pourquoi pas au graphisme et tout. Là, en plus il y a un arc de ouf qui est adapté, hein, donc là... ça va être incroyable. Salut les gars qui viennent d'arriver sur le live, ça va? Vous avez la forme? The Ref. Putain, Makarov, il était tellement dans la merde à ce moment-là. Et encore que ça en était bien sorti, parce qu'en vrai, en général, t'en as pas beaucoup qui survivent. Hein. Merci beaucoup, Black Myman, pour le sub. Merci beaucoup. Tu régales, mon ref. Pour le dernier live en plus de l'année 2024, ça fait plaisir. Est-ce que le son, les gars, il est assez fort pour vous ou pas? Le son du jeu, dites-le moi s'il est assez fort ou pas. Salut Ninja, salut Théo. Ok, bon, tant mieux si le son il est réglé comme il faut. Salut Fulbert, ça va? Oh là là. Ça me rappelle que des bons souvenirs, ça. Contre les 12 Spriggan. Ça c'est bien fait quand même, hein. Bah, il y a un peu de cel shading et tout, ça se voit que c'est un peu kitsch, mais... Non, je l'ai pas vu la vidéo de Théo, j'ai pas eu le temps là. Bah l'arc en vrai il est incroyable, je trouve que les combats sont plutôt bons, mais après il a été un peu... Il a été un peu rushé quoi le manga de base, hein, dans cet arc là. Genre les combats contre Zelef et Acnologia, c'est la honte du siècle, tu vois. C'est bullshité as fuck, c'est de la merde, mais... Par contre t'as d'autres combats comme contre lui, comme avec Luxus, tu vois, qui était vraiment incroyable. Le sacrifice de Gadjil, bon j'aurais préféré qu'il meure vraiment, mais... Ça aurait été épique. Tu vois, mais Agile, par exemple, c'était un beau combat aussi. Hein. Attendez, je réponds à vous sur Sonic 3 un peu après, 2 secondes. J'attends que tout le monde arrive. Ah, du coup, ils ont modifié des trucs, d'accord. Donc là, maintenant, il y a plus de temps réel. Avant, c'était en... Comment on appelle ça? En quadrillage tactique. Et maintenant, c'est un peu en action RPG, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, peut-être, parce qu'il y a un cercle qui recharge ma technique. Alors, action RPG, je sais pas. Peut-être que c'est que du tour par tour, on va voir, mais... Mais en tout cas, il y a plus de dynamisme pour les techniques. J'ai dû appuyer plusieurs fois sur l'attaque carré, par exemple. Alors attendez, appuyer carré pour effectuer une attaque normale. Il est possible d'utiliser plusieurs attaques normales à la suite. Ok. Vous accumulez des PC en effectuant les attaques normales. Vous pouvez effectuer l'action suivante une fois votre barre d'action remplie. Donc il y a bien une barre d'action qui se remplit. Donc j'ai hurlement du dragon de feu, point d'acier et dragon de feu. Attaque une cible et attaque 2 zones. Attends, il m'impose de faire ce carré. Ok. Ah, je peux enchaîner. C'est incroyable. Non, attends, ça c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
Donc en gros, plus j'ai de PC, plus je peux enchaîner d'attaques. Et en gros, là, il me met hurlement du dragon de feu, c'est 1 carré vert. Ok, et point d'acier dragon de feu, c'est 1 carré vert aussi. Donc ça veut dire que plus j'ai de carré vert, plus je peux enchaîner d'attaques. Ouais, alors c'est ça qu'il me dit, tu vois. Si vous ne possédez pas assez de PC, sinon cet enchaînement de compétences se nomme un combo. Si vous utilisez la même compétence plus de 2 fois au sein d'un même combo, sa puissance s'accroîtra, mais la consommation de PC augmentera également en conséquence. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ils ont réussi à vraiment plus moderniser le gameplay, parce que c'est vrai que le tactical sur le premier c'était un peu rébarbatif. Mais ça se fait bien. Un signal comme celui-ci s'affiche juste avant que vous ne subissiez une attaque ennemie. Donc là c'est un signal violet. Lorsqu'un personnage est en danger au combat, un marqueur s'affiche au-dessus de sa tête. Protégez-vous en activant la garde L1. Ah ouais, c'est beaucoup plus dynamique. Non, non, c'est beaucoup plus dynamique. Là, c'est beaucoup mieux ce qu'ils ont fait. Trop bien. Utilisez des attaques normales carrées, des compétences triangle et rond afin de repousser Agile. Ah ouais, non, c'est 1000 fois mieux. Là, le gameplay, il est beaucoup plus intéressant que la première fois. Hein. Ah ouais. Bon, après, le mec, il a l'air d'avoir une barre de vie aussi. Elle est faramineuse. Kariuno! Ok, non mais c'est intéressant. Allo! Ah merde, je suis pas défendu. Après c'était pas une attaque normale donc je pouvais pas me défendre je pense. Ouais, Fairy Tail c'est de la frappe atomique. D'ailleurs j'ai bientôt une vidéo Fairy Tail qui sort mais c'est vrai que c'est de la bombe atomique. C'est dommage que les gens ils sous-codent trop, tu vois. C'est un manga de ouf. Parce que les défauts de Fairy Tail ils sont présents partout ailleurs mais bon. Ah, si je suis en garde je peux pas recharger la touche d'action. C'est intéressant à prendre en compte ça. Je préfère Lucie ou Erza, je préfère Lucie moi. Après Erza elle est extrêmement badass, hein. Elle est extrêmement intéressante aussi, tu vois, dans son caractère. Attends, il va m'attaquer. Si je reste en garde, qu'est-ce qu'il me fait là? Il va faire une giga technique. Ah mais c'est clair, mais moi franchement le gameplay là qui montre là avec l'évolution du genre, je trouve ça 1000 fois plus intéressant que ce qu'on avait dans le premier. D'ailleurs merci Sega et Koei Tecmo de m'avoir envoyé le jeu gratuitement, ça fait plaisir. J'ai pris sur PS5 mais en vrai j'aurais peut-être dû le prendre sur Switch pour jouer un peu partout. Et tout le temps. Comme j'ai fait pour le 1 finalement, quand il me l'avait envoyé à l'époque du Covid. Non! Par contre, j'avoue que si t'es pas un fan de Fairy Tail, bah tu comprends pas, tu vois, ce qui se passe. Il te raconte pas l'histoire et tout. Si tu connais pas, c'est terrible. La quête de 100 ans en animé, j'ai pas regardé, je me suis pas fait chier à regarder parce que je connais déjà le manga. Et j'ai vu vite fait, si j'ai vu vite fait des extraits et c'est pas forcément très beau. L'animé il est pas incroyable à regarder. Et le manga de la quête de 100 ans, bah je le trouve bof, il est pas ouf quoi. Pour le coup, on pouvait s'en passer quoi. On n'était pas obligé de faire une suite comme ça. Il y a des propos intéressants, mais les 3/4 du temps, c'est très ennuyeux. Il y a ma femme! Il y a Kana, bordel! C'est ma femme! Je le répéterai jamais assez dans Fairy Tail. Et Luxos! Qu'est-ce qu'il est badass ce perso, putain! Ah, les OST elles ont été remixées mais elles sont trop bien. Fairy Tail ça a les meilleures OST de l'histoire, je veux rien savoir. Même remixées elles sont toujours incroyables. Sonic 3 j'ai vraiment bien aimé hein. Il était exceptionnel le film. Prologue l'empereur Spriggan. Le film Sonic 3 il était exceptionnel. Encore meilleur que le 2. Shadow, magnifique. Les combats Sonic Shadow, c'était magnifique à voir. Franchement, il y avait un scénario vraiment cool. Mais je vais faire une vidéo de toute façon sur la trilogie là. Je me suis chauffé. Je vais faire une vidéo sur la trilogie de Sonic. Je vais essayer de la faire pour cette semaine la vidéo. Malgré le nouvel an et tout. Yappy! Ah non mais la quête de 100 ans, le problème c'est que c'est pas une quête de 100 ans. Et comme je le répète depuis des années, c'est une balade du dimanche. Les mecs, à chaque fois qu'ils affrontent un dieu dragon, le mec il est nerfé dès le départ, tu sais. Et ils le battent hyper facilement. À un moment donné, faut aller se faire foutre. Mais après, bon, voilà, ils sont obligés de les nerfer un peu, sinon ils y arriveront jamais à gagner.
Mais le problème de la quête de 100 ans, c'est que c'est trop facile, t'as pas de tension en fait. T'as très peu de conséquences. La bataille à venir s'annonçait bien plus dure que toutes les précédentes. Gagner comme d'habitude sans déplorer aucune perte, comme s'il y avait des pertes dans Fairy Tail. Hein. Ça, c'est vrai que ça c'est un autre problème de Fairy Tail, mais c'est un peu comme dans One Piece, il n'y a pas de perte quasiment. C'est un peu dommage. C'est tout ce que je souhaitais à cet instant. Salut Sanji, salut Jola, ça va? Mais ouais, pour revenir sur Sonic 3 que j'ai vu ce matin, exceptionnel. C'est très beau, c'est encore plus humain, ça devient de plus en plus mature. L'histoire de Maria et Shadow qui est un peu comme celle de Sonic X, incroyable. Enfin tu vois, c'est une folie, tu vois, le lore de Sonic, pardon, qui s'améliore à fond. Ah franchement, incroyable. Incroyable. Et ils y vont par petites doses en plus, tu vois, ça te bourre pas de lore. Et ça qui est bien. Non mais faire des pertes pour amener des pertes, ça sert à rien. Mais il y a des personnages comme Gadjil qui devaient mourir, clairement. Et ça aurait apporté un côté dramatique à l'histoire impressionnant. Plutôt que de le faire revenir d'entre les morts, Makarov c'est pareil. Tu vois, t'as des personnages qui mouraient et qui avaient un sens. Et c'est dommage. Gadjil, Makarov, ils mouraient, c'était parfait. Luxus qui pouvait mourir avec ses particules, qu'il avait ingéré, tu vois, il aurait pu sacrifier après, ça aurait été parfait aussi. Mais au lieu de ça, on préfère faire mourir Zelef d'une manière bidon et avec Nologia pareil. Après c'est ça, mais c'est pas grave. Fairy Tail c'est une œuvre incroyable, hein, mais après l'auteur il aime trop ses persos, il avait pas envie, puis il a rushé la fin aussi un peu. Arbalès va venir nous attaquer. J'aurais trop aimé un aspect un peu, tu sais, à la Age of Empire, tu sais, ou un aspect stratégique où t'aurais toi-même envoyé les troupes à gauche et à droite, tu sais. Ah bah frérot, faut mater le planning. Je l'ai mis sur Insta, je l'ai mis sur Twitter, je l'ai mis sur la bio Twitch. Et ouais, demain, il y a pas stream demain. Bah non, c'est le nouvel an, les gars. Demain, je suis pas là, je fais une soirée tranquille avec des potes. Après, il aurait pu, hein, je te l'accorde, hein, mon frère. Hein. Mais votre grand frère préféré va prendre un peu de repos demain pour festoyer. Tranquille. Tu veux déclencher une guerre? Makarov! Zelef! Ah là là, quel homme. Une dernière parole avant de périr. Mais c'est clair, mais je suis d'accord avec toi, Volt. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, Fairy Tail, là, le jeu, le 1, moi j'ai bien aimé, même s'il y a un petit budget et tout, et qu'il n'y avait pas une exploration incroyable, c'était pas très beau à voir comme jeu. Sauf les combats, les techniques, elles c'était bien. Mais par contre, le 2, tu vois, le fait qu'ils en aient fait un deuxième pour finir l'histoire, c'est parfait. Ah, moi je bois pas beaucoup, moi. Bah, vous savez, je suis très... depuis des années, je suis pas le genre de mec qui boit beaucoup en soirée. Hein. C'était beaucoup le cas quand j'étais entre le lycée et mes 25 ans. Mais depuis le Covid, où je fais beaucoup moins de soirées, je bois beaucoup moins, je fais beaucoup moins de trucs un peu à l'extrême. Tu vois, maintenant, des fois je bois même pas, des fois. Même pas une bière, des fois, tellement j'ai pas envie. Je suis en mode tranquille, t'as vu, je fais mes soirées dans mon coin avec les autres. Moi, j'ai pas besoin de boire pour m'amuser, je suis déjà un clown à moi tout seul. Donc, la peur est bien présente comme un poids dont on ignore comment se délester. Putain, il parle tellement bien des fois. Mais je sais que tout le monde y mettra du sien, ne plus connaître ses bons moments, c'est ça qui l'effraie réellement. Oh là là, mais c'est bien fait, hein. C'est joli des fois, hein, les plans qu'ils mettent. Ah, Miragen aussi, la goat. Putain, qu'est-ce que je l'aime aussi celle-là. Miragen Stross. Mais c'est vrai que les illustrations, elles ont l'air jolies. Déjà, les contours des persos, leurs modèles 3D, ils sont vraiment bien. On va leur faire regretter de s'en être pris à notre famille en les recevant à notre façon. On s'enflamme. On se reverra l'année prochaine. Putain, il en fallait un qui la fasse cette blague. Il en fallait un dans le chat. Et c'est toi, bordel, Matmat. Oh, Lucie, je t'aime. Pardon, Kana, mais j'arrête pas de les tromper les unes après les autres. Un coup Kana, un coup Miragen, un coup Lucie, mais c'est pas ma faute si elles sont toutes belles dans ce manga, bordel. Presque toutes, hein. Faut pas déconner, mais... Je pourrais avoir 15 000 femmes dans ce manga aussi, là. Je pourrais pas vivre dans le monde de Fairy Tail. C'est pas possible.
Enfin si je pourrais, juste pour elle. Et tu me donnes une magie un peu stylée, je sais pas, un élément. Mais j'adore Fairy Tail, vous le savez, moi c'est une de mes plus belles séries que j'ai aimées de ma vie. Oh là là. Ah dommage, j'aurais bien aimé hein, une petite chanson, un petit opening. Pour accompagner la musique, je sais pas, ça aurait été bien. Non, arrête, moi la fidélité, moi je suis un mec très fidèle dans la vie. Hein. C'est vrai en plus. Moi je suis anti-tromperie. Après là les waifus c'est pas pareil. Si je devais en choisir qu'une, en vrai c'est dur sa mère quand même. Hein. En vrai c'est dur. Moi je pense que ça se tape entre Lucie et Kana hein, mais je pense que je prendrais plus Kana. Pour me taper plus de barres. Oh là là, mais c'est beau, hein. Je crois le jeu, il a à peu près une durée de vie de 20 heures. Donc on verra, peut-être que si je m'éclate bien, peut-être que ce week-end, je lancerai des streams sur Fairy Tail 2, à voir. C'est vrai qu'il y a God of War aussi, il faudrait que je finisse aussi. Putain, mais en fait, God of War, le problème, c'est que je l'ai commencé il y a tellement longtemps que pour moi, maintenant, c'est devenu une corvée d'y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, genre, le jeu, je l'apprécie, mais c'est devenu une corvée avec le temps de lancer God of War. Wendy a rejoint l'équipe. Par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, comme je sais pas s'il y avait des transferts de données entre le Fairy Tail 1 et Fairy Tail 2, mais en tout cas, bah quand même, c'est que comme je l'ai sur une autre console, sur la Switch, l'autre, bah voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont filé l'édition avec les DLC. Pardon, j'ai failli roter. Parce que j'ai bu du thé avant là. Mais ils m'ont filé les tenues avec le DLC. Donc là, il y a les tenues de Miragen, d'Erza, Lucie. J'ai des objets utiles. On va voir ce que ça vaut. Sur l'écran du terrain, une icône indique le prochain objectif. Ah, attendez, je baisse un peu le son dans mes oreilles parce que il est un peu fort. J'ai l'impression de gueuler surtout. Ah bah de toute façon, bah oui, là... de toute façon, ce jeu-là... Fairy Tail, de toute façon, le jeu, il est fait pour les fans. Hein. Genre, je connais aucun mec qui n'est pas fan de Fairy Tail qui va y jouer. Hein. Genre, si t'es pas fan de Fairy Tail, tu joues pas à Fairy Tail. Enfin, ça me paraît logique. Je vais pas le recruter, là? Ah, putain, ouais, tu vois, il les souffre. Il reste encore des démonoparticules qu'il avait contractées contre Tartaros. Bon, c'est trop stylé, tu vois. Maintenant, les interactions, tu vois, elles sont vraiment en mode... tu vois, les personnages, ils sont là, ils bougent. Tu vois, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, attends, fais voir vite fait le menu. Personnages. Donc, j'ai Natsu, Wendy, Lucie. Ok. Les objets, pour l'instant, j'ai quoi? Permet d'améliorer la réserve magique de Natsu. Hein? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Ah, c'est bon. Ok. Ça, c'est quoi? Permet d'améliorer la réserve magique. Ok, donc c'est tous les objets que j'ai. Donc j'ai déjà des objets pour améliorer les persos, d'accord. Ok. On va voir un petit peu, j'ai trop envie de faire des combats là, faire les premières quêtes aussi. De toute façon là le jeu on va y jouer jusqu'à quoi? 21h, 21h30 à peu près. Après je mettrai la rediff demain sur la chaîne secondaire, enfin sur la chaîne Alexandre VOD. Et si j'aime bien, je pense qu'on y rejouera ce week-end tranquillou, tu vois. Salut Tenshin, ça va? Ouais, petit live pour finir l'année 2024. On parle de tout et de rien, on teste Fairy Tail 2. En appuyant sur L2, vous pouvez changer le personnage que vous contrôlez sur le terrain. Profitez-en pour vivre l'aventure avec votre personnage préféré. Natsu Dragonir! Bah déjà, le jeu, franchement, il est beaucoup plus beau que le premier. Après, je suis sur PS5 aussi, mais le jeu est beaucoup plus beau déjà. Ou c'est peut-être moi qui déconne, non, le jeu est plus beau. Déjà, les coffres sont pas mal. Par rapport à les environnements aussi, les jeux de lumière sont pas mal. Vous pouvez équiper vos personnages avec des lacrymas obtenus via équiper lacryma accessible par OK.
Bah attends, on va faire ça. Non, j'ai pas mis le niveau Ragnarok, j'ai mis le niveau équilibré pour être tranquille, vu que je suis en live et tout. Ah, attends, personnage. Équiper Lacrima, on va équiper la Lacrima de magie. Il n'y avait pas la Lacrima spéciale Natsu là? Ah non, c'était pas ça que j'avais eu. Ah, j'en ai qu'une seule, bon. On va équiper Natsu seulement. Toi, t'es beaucoup plus beau aussi, mais je sais, putain, c'est vrai. Bah écoutez, on glow up avec les années, hein. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est le mec qui se la pète, tu sais. Parce que je ressemble à un vieux con. Je suis un vieux aigri célibataire, c'est tout ce que je mérite d'être. Le mode normal est vraiment simpliste. Après, si jamais je gaffe, enfin, si jamais c'est trop simple, je pourrais monter la difficulté, hein, c'est pas un souci. Hein. Le jeu est beaucoup trop facile. Bah écoute, on verra ça plus tard. Je ramasse un petit peu tout ce que je trouve. Comment ça, j'ai un trophée, j'ai rien fait encore. Ça, c'est un peu dommage, c'est que t'as pas assez de choses, entre guillemets, tu vois, à visiter. Enfin, c'est un peu dommage. Point d'acier du dragon, le feu! Il reprend quoi les points verts, hein? Les habitants? Le combat n'est pas tour à tour dans ce jeu. Bah, c'est pas vraiment du tour à tour, c'est un peu de l'action RPG, j'ai l'impression. Genre, l'adversaire peut t'attaquer pendant que toi, t'es en train de charger tes points d'action. C'est quoi? Ah, il y a des coffres sur la carte que j'ai pas pris encore. Ça c'est bien, tu vois, ils indiquent tout sur la carte, bon. Ah, c'est du semi-tour par... Ah voilà, un peu à la Ni no Kuni, ouais. Oh, Grateful Buster et Jubia. Bon, je vais les tabasser. À partir du 4e membre dans l'équipe, chaque nouveau membre est ajouté dans les réserves. Vous pouvez confirmer les réserves, ok. Bah, de toute façon, en réserve, moi, ce qu'il me faut juste, c'est prendre... Moi, tant que j'ai Grade à ma team, c'est bon, ça me va. Hein. Je vais voir, j'ai qui dans la team. Là, c'est du combat par 4, c'est ça? Ah non, d'accord, j'ai 3 titulaires. 3 titulaires et 2, ok, bon. On verra. Tu gardes la team classique, bah je peux la changer? Enfin genre j'ai le droit d'avoir tous les autres personnages? Bah, je sais pas que c'est que j'ai le droit d'avoir pour l'instant mais... On va garder ça dans tous les cas, on va en level up pas mal donc... Allez, Marave. Oh! Erza! Flèche haut et bas pour switch avec un perso sur le terrain, d'accord. Bon allez, on peut se battre. Ah oui d'accord, Erza elle a pris la place directe de... Voilà. Ouais, elle a toujours le tutoriel. Touche l'ennemi avec une compétence diminuera la jauge de choc, ok. Kariuno! Encore! Ouais, je me prends aussi au jeu. Hein. Là, il n'y a pas de... Ferry Rank Up, c'est quoi ça? Lorsque vous videz complètement une jauge de choc, un allié déclenche une puissante attaque en chaîne. Ah, d'accord. Ah, moi, je vois l'attaque d'Erza. Épée de la Trinité, ok. Orewa Naru. Kariuno! Ah ça je vais aimer ça hein. Ça je vais kiffer hein. Allez Lucie cette fois-ci. Elle va appeler qui, Léo ou pas non? La fleuve étoilée. Allez on peut enchaîner là. On peut enchaîner. Break.
Allez Erza, fais-toi plaisir. En vrai, non mais les attaques sont vraiment jolies, hein. Elles sont vraiment bien faites. Salut Néo, salut Seb, ça va les gars? Ah ouais, ça level up là. On est tous montés au niveau 4 s'il te plaît. Des Lizardman à la Elfman. C'est qui ça? Il me semble dans le jeu, t'as le dernier arc du manga qui est fait et je crois qu'il y a aussi une histoire originale. Je crois, je suis pas sûr qu'il ait été rajouté. Un monstre a pris mon fils, vous êtes des magiciens de Fairy Tail, je vous en prie, sauvez-le. Oh là là, faut aider maintenant les... Faut aider les petits jeunes. Ils sont fait capturer. Ah par contre, tu vois, c'est très bien. C'est beaucoup plus stylé à explorer. Hein. C'est beaucoup plus stylé à explorer qu'avant. 1000 fois. Les compétences des personnages ont des éléments et les dégâts qu'elles infligent varient en fonction de l'affinité avec l'élément du personnage ciblé. Ouais, en vrai, il y a toujours en gros un système d'éléments. Ok, donc eux ils sont sensibles au feu. Ah ouais! Je les ai one shot! Ça, c'est une dinguerie ce que je viens de faire là. J'ai récupéré un maximum de trucs. Dans le DLC, il y a une histoire originale. Ah, ça va, je les ai les DLC de toute façon là. J'ai les DLC grâce à Sega, enfin à Koei Tecmo qui me les a offerts. Ah oui, donc là il y a un chemin, ok, faudra attendre un petit peu pour casser le chemin. Là franchement là les gars, en vrai en termes d'exploration, le jeu est beaucoup plus beau, mais vraiment. Genre là ça donne envie d'aller dans les zones. Ça donne envie d'y aller. Ouais, non, mais de toute façon, je pense qu'on va monter la difficulté rapidement. Hein. Parce que là, les loups, je les marbre à vitesse grand V. Tu peux sans hésiter monter dans la plus haute. Ah ouais? Pour avoir un tout petit peu de défi. Vas-y, on va faire ça. Hein. Attends, déjà sauvegarde ça. Ragnarok. Voilà, parce que là on se fait un peu yesh, hein, on va pas se mentir, si on monte pas la difficulté. Nous on a envie de se frotter à quand même du lourd, si je peux me permettre. Donc là je peux pas encore aller par là. Bah tiens on va voir ce que ça vaut de se taper contre Voilà, après le jeu se veut peut-être tout public, je ne sais pas. Bon au moins ce qui est bien c'est que les coffres sont mis sur la carte. Donc à la limite je peux pas les rater. Ah oui ouais, bah, ouais bon. En gros pour l'instant ça a un peu augmenté leur résistance quoi. Mais bon, quand t'as une soigneuse comme Wendy dans le lot, t'es pas mal. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien comme ça. Mais le jeu, il a un bon potentiel, hein. Franchement, tu vois, je pouvais pas y jouer avant les vacances de Noël, mais tu vois, y a moyen qu'on le fasse, le jeu, peut-être en entier, je sais pas, faut voir. Mais avec des longues sessions, genre, tu vois, j'y joue 4 heures d'un coup. Au lieu que de faire des séances de 2 heures, on verra. On verra ce week-end si je suis dispo ou pas pour une longue session. Une victoire sans forcer. Et ouais, parce que je suis là. Ça, si je suis là, il y a un enfant qui est peut-être en train de se faire manger, tu sais. Et moi je suis là en train de level up tranquille contre des loups, tu sais.
Y en a qui l'ont acheté le jeu ou pas ici là? Je sais qu'il y en a 2-3 là, Volt qui l'a acheté, Voltom. Tenshin qui a l'air de l'avoir acheté aussi, dites-moi si vous l'avez vous aussi. Elle veut pas lancer un Unison Raid sinon Voilà. Toi aussi Néo celui-là? Bah écoute, Classe Alchimiste, déjà salut à toi. Bah écoute, Sonic 3 comme j'ai dit, il était excellent. Il était excellent et je vais en faire une vidéo de toute façon pour parler de la trilogie, donner mon avis et tout. Pas forcément faire une analyse ultra complète parce que voilà, c'est pas non plus un truc ultra compliqué à comprendre. Donc, mais au moins tu vois parler du film dans sa globalité, les 3 films. Après, ce truc qui est chiant, c'est que je sais pas si le film 3 il est disponible quelque part pour pouvoir choper les illustrations à part avec la bande-annonce et les trailers, quoi, ou les leaks qui sont sur internet. Donc, pour faire l'illustration de la vidéo, faut que je regarde s'il y a pas mal d'images du film 3 qui sont déjà sorties. Si le film il est dispo quelque part, je sais pas. Faut que je vois. Mais sinon, en tout cas, la vidéo, si je l'écris ce soir, je peux la sortir pour mercredi ou jeudi, je sais pas. Parce que peut-être que mercredi, ça va être un peu tôt. Et sortir une vidéo dès le premier, ça va être un peu complexe. Attendez, je vais aller chercher les coffres. Moi, je suis un mec maniaque. Si je cherche pas les coffres tout de suite, après, je vais péter un plomb. J'ai vu Fairy Tail, ça m'a rappelé aujourd'hui la triste réputation que ce manga a aujourd'hui. Bah, Fairy Tail, sans certains défauts, moi, je dis, il mange à la table de Naruto, One Piece et tout, hein. Mais après, c'est question de dosage aussi. Le problème c'est que les gens ils ont besoin d'un bouc émissaire alors que les défauts que t'as dans Fairy Tail tu les as aussi dans One Piece par exemple, tu vois. Pas tous mais certains quoi. Genre quand on me dit qu'il y a du fanservice dans Fairy Tail alors que Nami et Robin elles traînent à poil H24 dans One Piece pour faire bander les gamins frère, à un moment donné ça y est tu vois. Tu vois c'est ce genre d'argument que je déteste. Mais Fairy Tail c'était moins incroyable. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon les vidéos vous le voyez, hein, en ce moment je suis pas très pressé d'en faire, hein, mais quand ça va reprendre fort, tu vois, j'ai une vidéo Pokémon en préparation, du Fairy Tail, du Naruto, il y a du SNK qui va arriver, il y a pas mal de choses. Putain mais en vrai, de vrai, le jeu est vraiment stylé, hein. Le jeu est vraiment bien, et beau, et même là les menus sont sympas. La version boîte se vend 150 €. Ah ouais. Voilà celui-là je l'ai en démat mais le premier jeu Fairy Tail sur Switch je l'ai en boîte. Ah, attends là j'ai envie de mettre Grey dans les titulaires. Comment je fais pour changer? Ah pour l'instant j'ai pas besoin de soigneur. On va faire ça. Allez vas-y, je vais me dépêcher d'aller à la mission, comme ça on avance un peu. On va pas faire que des combats contre des monstres de merde. Ah, il y a un coffre. Attaque de terrain. Ah, c'est bien, je peux attaquer dès le début comme ça. Donc je pense à faire les attaques de zone quand ils sont plusieurs. Genre comme ça. Ah ouais mais il y a des jeux comme ça, c'est comme par exemple tu vois la... Est-ce que vous l'avez vous les amis? La trilogie Mario qu'ils ont fait sur Switch là, le Mario Sunshine, Mario Galaxy et c'est Mario 64. Bah là, à l'époque ils avaient dit ouais tirage ultra limité donc il n'y en aura pas pour tout le monde et tout, ou du moins il n'y en aura pas en vente pendant des années. Moi je l'avais précommandé Day One comme ça j'étais sûr de l'avoir. Et d'ailleurs j'attends toujours une compilation de Mario Galaxy 2 parce qu'avec Mario Galaxy 2 et d'autres jeux Mario évidemment. Même si à mon sens ils auraient dû mettre Galaxy 2 dessus. Parce que je l'ai toujours pas fait moi Galaxy 2. Le 1 je l'ai fait mais de mon côté tranquille. J'avais commencé sur Twitch mais j'avais fini tranquille de mon côté. Ouais j'avoue, fallait 3 attaques à la chaîne, ça permet d'augmenter les points de compétence ouais. Enfin les points de... Comment on appelle ça? Les PC là. Il y a un coffre que j'ai pas vu là-bas. Je vais le chercher. Allez, allez, allez.
Ah là, je les ai plus, mais j'ai trop hâte de débloquer les modes dragon de feu et de foudre, la Dragon Force et tout, tu vois. Et pareil pour Grey, ses techniques, tu vois, Demon Slayer et tout. On est pas mal là, on est pas mal. Regarde, même le soleil en vrai, tu vois, regarde, t'as vraiment l'impression d'y être. Je sais pas comment expliquer, mais dans le premier jeu, tu l'avais pas ça. Non, franchement, ils ont fait un bon taf. Après, il faut voir si le jeu il est pas trop répétitif comme le premier. Mais en tout cas, ils ont fait du bon taf à ce que je vois là. Donc déjà, je suis très satisfait de ce que je vois dans un premier temps. Vas-y. Après, je sais pas, vous en pensez quoi, la première vue, pour ceux qui l'ont pas testé, le jeu, parce que ceux qui l'ont déjà testé, vous avez déjà donné un peu votre avis, mais vous pouvez le redonner avec plaisir. Hein. Y en a qui l'ont déjà fini, le jeu. Après, il est sorti il y a une semaine ou 10 jours, je sais plus. Donc c'est vrai qu'en vrai, en 20 heures de jeu, ça va vite. Hein. Enfin, moi, je dis ça, mais il y a beaucoup de jeux qui prennent 20 heures que j'ai mis 3 semaines à finir, tu sais. Il y a quoi là? Il y a un truc à faire? Aucun de vos compagnons n'est capable de détruire cet obstacle. Ah ouais, c'est comme dans le 1, des fois il va falloir avoir le bon personnage pour pouvoir passer l'obstacle. Par contre, c'est vrai que c'est énervant parce que là, du coup, pour l'instant, comme je suis passé au level, bah, du coup, les personnages, enfin, les ennemis m'attaquent directement, ils ont pas peur. Ils ne fuient pas. J'ai l'impression qu'avec juste ce que j'affronte, j'ai même pas besoin d'enchaîner les missions secondaires pour level up, tu vois. J'ai l'impression que ça va être tout seul. Après, je pense que les montées de niveau vont être un peu plus longs à faire, mais on va quand même y aller mollo, tu vois, histoire de pas être en surlevel non plus. Ce serait un peu dommage d'être en surlevel dès maintenant. Après, les coffres, ils étaient pas obligés de le mettre sur la carte, hein. Genre, on pourrait simplement explorer, mais bon, tu me diras, comme c'est un jeu qui est en couloir, c'est pas un monde ouvert, à la limite, c'est pas dérangeant en soi. Et pourquoi il vient sur moi tout seul? Il sait très bien que je vais l'éclater en plus. Ouais, du moins laisser le choix de laisser les marqueurs ou non. Ouais, c'est vrai. Ah merde, j'aurais dû activer celle de Grey, j'aurais bien aimé voir. Il y a plus de trésors dans ce jeu que dans One Piece réunis, tu sais. C'est marrant, il n'y a pas de boss de mini-zone. Lacrima de hâte. Ah, je récupère des petites lacrimas de vitesse. Est-ce qu'il y a la carte que je peux ouvrir si je fais ça? Ah oui, c'est bon. Donc là, c'est quoi? Il y a des feux de camp. Peut-être que c'est activé, ça c'est pour les sauvegardes, j'imagine. T'as vraiment le monde, le royaume de Fiore, il est immense. Enfin, du moins dans ce qu'on voit là. Hein. Ça, c'est les alentours de Magnolia seulement. Ok. D'ailleurs, tu avais des news par rapport au projet de soulever suffisamment de fonds signature. Ouais, malheureusement, on n'a pas eu assez de... On n'a pas eu tant que ça de signatures. Donc le problème, c'est que ça n'a pas abouti. Et même, ça pouvait pas aller loin. Là, il faudrait vraiment avoir des 50 000 signatures, tu vois. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'en France, on ait 50 000 ventes déjà. C'est aussi ça le problème. Avoir 50 000 ventes en France de ce jeu, c'est compliqué. Hein. J'espère qu'on les aura entre la Switch, la PS5 et tout, le PC. Même pourquoi pas les 100 000, 200 000, mais c'est chaud. Gadjil! Et Lily. Je l'avais reconnu à l'odeur.
Qu'est-ce qu'un monstre peut bien vouloir à un gosse à part le manger évidemment, je ne sais pas. Ils veulent faire la course. Oula! Est-ce qu'il est rentré et qu'il y a un plus gros monstre qui m'attend? Les compétences d'un personnage peuvent être renforcées en utilisant des points origine. Ces derniers sont obtenus à mesure que votre rang origine augmente. Ah, 300 000 exemplaires le premier, pas mal. Et 1 million après 1 an, bah c'est bien en vrai. Même si c'est au niveau monde, c'est bien. Après au niveau France, je pense pas qu'il y aura 300 000 exemplaires pour le 1, enfin pour le 2. Le menu réserve magique. Ah, c'est source de magie en fait. Ah, il y a des arbres de compétences? Il est possible d'améliorer la réserve magique de Natsu à partir de ce menu. Voici les âmes origines de Natsu. Il existe 3 catégories d'âmes origines, esprit, technique et physique. Chacune d'entre elles permet d'apprendre des compétences différentes une fois améliorées. En sélectionnant une âme origine, un arbre origine grâce auquel vous pouvez débloquer diverses compétences s'affiche. Tout d'abord, utilisez les points origine accumulés jusqu'à présent pour améliorer l'arbre origine de la catégorie technique. Ok. Ah, c'est stylé. Les ailes du dragon de feu. Et elles prennent 3 de carré, ok. 3 PC elles prennent. Vous avez appris la capacité attaquez-les du dragon de feu. Vous pouvez débloquer diverses origines via la réserve magique, accumuler des points origines et débloquer d'autres origines. Ah, c'est pas mal, hein. Allez, on va tester la nouvelle technique. Vous avez débloqué plus tôt dans la réserve magique, vous pouvez désormais utiliser de nouvelles compétences. Encore. Ouvrir le menu pause, suspend temporairement le combat. Ok. Ça affiche... Ok, d'accord. Ça affiche les PV de chacun, ça affiche les stats de chacun, les faiblesses, résistance. Ok. Voilà, portée, le type, l'élément, ok. Compétence d'attaque de PV, d'attaque de choc, compétence équilibrée, de soins. Ok. Là on voit les ennemis, ok. Oh là là, incroyable, c'est l'attaque sur toutes les cibles en plus. Ah, je pensais que ça allait les one shot, mais non. Oh, elle est pas mal là. Allez, un peu grêle là, vas-y. Montre-nous une attaque. Excalibur des glaces. Pas mal. Ah merde, j'appuie sur triangle avant d'appuyer sur croix. Ah, c'est bon. Il a lancé un combo. C'est quoi le maximum de niveau pour les personnages dans ce jeu? La réserve magique est la source d'où un magicien appuie son énergie magique. La développer permet d'accéder à ses pouvoirs latents, d'améliorer ses caractéristiques et d'obtenir des compétences. Ok. Non, c'est pas mal fait, hein. C'est pas mal fait. J'ai combien de points de magie? En gros, il y a 66 récompenses à avoir. Ça doit être 100 comme dans le premier. Je crois que dans le premier jeu, tous mes personnages sont au niveau 85, un truc comme ça. Tellement je l'avais tryhard le jeu. Sur Switch. Donc en gros, si je comprends bien, là j'ai 66 niveaux à monter. Enfin, 66 points pour tout avoir. À moins qu'il y a peut-être plusieurs choses qui prennent plus de 1 point, je sais pas. Cristal d'éther de feu. Attaque normale 4 coups, ok. Attaque plus 5%. Ok. Ah, hurlement du dragon de feu plus. On va prendre ça. Voilà. Et c'est quoi ça? Allez hop. Oh ça va super bas. Ça va super bas. Il va falloir que j'obtienne des objets de fou. Compression du dragon de feu. Ok. Enfin, Lucie, quant à elle, elle a quoi? Ça, c'est quoi, ça?
Ça c'est pour augmenter, ok, tout ce qui va être les PV évidemment. Ça va être tout ce qui va être la force physique j'imagine. Défense, attaque, double le kick, le fleuve étoilé, d'accord. Invoquer Virgo, ah ça peut être pas mal ça. Ouais de ouf. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Voilà. On va débloquer un petit peu tout ça, parce que tu vois, au moins ça va amener pas mal de possibilités derrière. Voilà. Ça l'avait déjà. On va booster un peu les stats d'attaque hein, de Erza. Elle, il faut qu'elle soit là pour enchaîner les attaques, frère. Faut qu'elle soit là pour tout casser. Moi, je suis rendu compte après 2 heures. Ah, bah, c'est pas mal, ça. Greffe full booster. On va lui, pareil, on va lui mettre ça. Ouais, on va tous faire pareil. On va leur mettre ça et ça à chaque fois. Il avait moins de points que les autres, lui. Marrant, ça. Hurlement du dragon céleste, évidemment qu'on va te le mettre à toi. Voilà, c'est bien. Tu vois, elle peut soigner, elle peut attaquer comme ça. On est pas mal. Bah ça, il me reste plus que 2 à faire, de toute façon, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça demande 4 points d'origine, ça. Gadjil aussi, on va le faire attaquer pas mal. Faire un peu de vitesse, ça lui fera du bien. Et Jubia. Oh, le cyclone d'eau. Mais j'aime bien ce système d'origine là, tu vois, qui revient un peu à la seconde origine des personnages, tu sais. J'aime beaucoup cette idée. Pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment écouté les critiques des fans. Ils ont vraiment écouté et ça fait plaisir à voir. Vraiment, je suis content de ce qu'ils ont fait là. Il y a vraiment un potentiel. Début de l'histoire de personnage. Ouais, bah ça on verra plus tard. En gros, je débloque des bouts d'histoire des personnages ou en tout cas des trucs un peu spéciaux. Il est où le coffre? Bah, et pas un coffre là Je suis pas sur un coffre. C'est quoi ce bordel? Ils disent qu'il y a un coffre sur moi, mais sur le radar. Peut-être que je regarde mal. Voilà. J'aime trop les petites musiques qu'il y a en fond là. Un petit cercle orange qui se remplit. Quand il est plein, tu peux appuyer sur L3 pour faire un mode éveil. Ok. Bah écoute, on va voir ça tout à l'heure, hein, si je peux avoir accès à un éveil sympa. Alors, ils disent qu'il y a un coffre juste devant moi. Alors là, je le vois pas. Ah, il est là-haut, putain, je l'avais pas vu. J'avais même pas vu qu'il était là. Ce sera pour plus tard. Ok, chapitre 1 et 2, c'est vrai qu'on est que dans le prologue là. Oh, je l'ai défoncé. Le pauvre loup, frère, à chaque fois, ils prennent tellement cher contre moi, c'est une dinguerie. Mais... Ah d'accord, le coffre, il doit être là-haut, j'imagine. Tu sais, ils arrêtent pas de me dire qu'il y a des coffres, mais je les vois pas. Voilà, c'est une zone qui sert à rien. C'est quoi, c'est des monstres encore pareil. J'ai déjà vu et revu. Ce serait dommage de passer à côté des mécaniques. Ouais, c'est dommage.
Si c'est pas expliqué ou pas assez évident, je veux dire. C'est vrai qu'on peut passer à côté rapidement, quoi. C'est marrant cette prise de vue un peu sur le dessus, là. Kariuno! Après là on est vraiment en mode, tu vois, c'est premier test, tu vois, du jeu. On est en mode full découverte aujourd'hui pendant 1 heure et quelques. Ça permet de tester un peu le gameplay, tu vois, mais j'aime beaucoup hein. Ce dynamisme qu'ils apportent, tu vois, c'est pas juste un tactical où là tu sélectionnes les cases, t'attaques, c'est passif un peu, t'as tout ton temps. Après j'aime beaucoup les tacticals là, mais pour Fairy Tail je trouve que c'était pas adapté. Fairy Tail t'as besoin que ça bouge, t'as besoin que ça qu'il y ait du rythme. Fairy Tail t'aurais de quoi faire un vrai jeu de combat de base à la Naruto Storm hein. T'aurais de quoi faire avec tous les personnages et les pouvoirs qu'il y a, mais... T'aurais même de quoi normalement faire un RPG en monde ouvert. Avec vraiment un graphisme de fou malade, un vrai monde ouvert, des full exploration, mais... Ça demande un budget. Ça demande du budget forcément. Oh ils vont me saouler ces loups encore longtemps là, tac. Je vais les pulvériser. Allez vas-y balance les ailes du dragon de feu. Qu'on nettoie tout ça. Mais arrêtez! Ça par contre ça peut vite être saoulant tu vois. Genre les monstres ils sont 1000 fois moins forts que toi. Ils t'attaquent pour lancer le combat, c'est infernal. C'est un peu comme dans Pokémon quand t'es dans une grotte au début et que t'as pas de repousse sur toi et que ça dure. Tu t'en sors pas dans les hautes herbes et dans la montagne. Ah ouais non lui je l'ai tout donné hein. Bah, c'est surtout que... Bah, allez. Non vas-y là, dès que je le frôle ça lance le combat. Là je vais aller à l'objectif un peu, on va un peu accélérer et faire un peu autre chose. C'est là je me fais chier à vouloir prendre les coffres, mais en vrai on s'en fout un peu des coffres, il n'y a pas grand chose dedans. Moi ça se récupère toujours après, c'est pas ultra important. Bah donne-moi les objets quand même. Il y a un feu de camp. C'est pour pouvoir se téléporter ici j'imagine. Mais pourquoi il fait ça? T'as cramé mes habits. Ah c'est marrant vas-y. Ah d'accord ok ça permet de voir un petit peu des trucs. Ça permet de voir quelques petits moments entre les personnages, c'est sympa. C'est calme, j'ai du mal à croire qu'une guerre est sur le point de débuter. La dernière fois, l'invasion a été interrompue juste à temps, mais je doute que ça n'arrive 2 fois. La bataille qui nous attend risque d'être sans précédent. Ah, les 12 Spriggan, en vrai, ils rigolent pas hein, quand ils pensent. Hein. Brandish. C'est vrai qu'elle avait rétréci une île, elle est tellement puissante, elle peut faire rétrécir des îles. C'est une folie le pouvoir de Brandish. Elle peut réduire ses blessures, elle peut agrandir les blessures, enfin... son pouvoir à Brandish, c'est une folie furieuse. Trop sous-côté Brandish. Ah, on peut récupérer des PV ici, ok. C'est noté, chef.
Itemimacho. Je voulais vérifier un truc, mais je sais plus c'est quoi. C'est pas grave. Ah si, je sais c'est quoi que je voulais vérifier. Normalement, je voulais voir si... Là, ce que je vois avec le point, là, tu sais. Si j'ai le personnage pour ça. Ah oui, parce qu'il y a Natsu. Natsu, il peut péter cet endroit-là. Voilà. Comment ça, aucun de mes compagnons peut... Natsu, il l'a pas fait tout à l'heure? Ah, dommage. Parce que je me disais bien que ça, je pouvais de base y régler, putain. T'as des petits et des grands obstacles, là, il va falloir que je prenne sûrement Luxus pour certains trucs, quoi. Ouais, ils font souvent ça dans les jeux de ce style. Wako! Allez. Ouais, c'est fait exprès pour que t'explores pas tout et que tu reviennes dans la zone plus tard quand t'as les persos qui conviennent. Allez, on y va tout droit. Oh là là, le nombre de sauts qu'il fait à la seconde. T'as jamais vu ça? De toute façon, dans ce premier live, on va jusqu'à la fin du prologue. Après, une fois que le prologue sera fini, je couperai le live, mais... Et ce week-end, on verra pour faire le chapitre 1, chapitre 2, tout ça. Il y a combien de chapitres dans ce jeu là? Il y en a 10? Comme dans le premier, je crois qu'il y en avait 10 dans le premier. Je sais plus. 10, ouais, c'est ça. Oh, putain, il y en a un paquet là! Allez, on va se marbrer. Allez, passe-moi les petits dialogues là, on en a pas besoin. Allez. La jauge de risque est accompagnée d'une barre de temps qui indique le temps restant dans le déclenchement de l'attaque. Attaquer ou utiliser des compétences ne diminue pas la jauge de risque. Contrairement à la jauge de choc, seules certaines compétences peuvent impacter la jauge de risque. Ok. Appuyez sur L2. Ah ok, donc c'est les personnages qui ont ce symbole là. Le personnage actif a été remplacé par le personnage de réserve. Ok, d'accord, donc les armes comme ça font... Les attaques comme ça font diminuer la jauge de risque. Ok. Oh là là, mais les enchaînements par contre c'est vraiment stylé hein. Ça va Diobrando, t'as la forme mon ref? Ah, j'aurais peut-être dû activer ma garde. Tenry you know. Ouais, j'aurais peut-être dû charger un petit peu plus. Oh, c'est pas mal hein. Là tu vois j'ai bien diminué le nombre en plus. Unison Raid. Enfin! Après avoir vidé toutes les jauges de choc, sélectionnez un allié pour lancer ensemble un puissant raid combiné! L'Unison Raid! Erza Wendy, avec les enchantements et tout. Elle a activé la lame du vent en plus, la tenue du vent. Oh là là, ça les a balayés. À l'aise! Ah ouais, je monte déjà à niveau 12. C'est une folie ça par contre. Tu es réveillé. Oh quel soulagement, merci à vous.
On est pas mal là. Ah, le petit feu de camp qui met bien. Ah bah non frère, le jeu il est pas gratuit. Il y a 11 chapitres. Ok, ouais, tu vois, ils en ont rajouté un de plus. Puis plus le DLC après, j'imagine. À moins que le 11e chapitre soit le DLC, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Bah alors, en compagnie des gens qu'on aime. Hein. Elle pense à Jelal, bah j'en étais sûr. Jelal qui a rejoint Fairy Tail, lui, dans la quête de 100 ans. Je suis en Ragnarok là. Et je pense qu'on va rester en Ragnarok tout le long parce que sinon le jeu va être beaucoup trop facile. Ce n'est pas mal pour une convocation si soudaine. Désobéir aux ordres de l'empereur, c'est déshonorer les 12. Ils sont tous là! Oh là là, Brandish. C'est vrai qu'ils ont fait des boobs un peu trop abusés à Brandish quand même dans Fairy Tail. Di Maria! Je sais pas, il est au prix normal. God Serena! Oh, lui, il est malaisant à chaque fois qu'il parle, ce mec. Je pense que la puissance et fait d'être un génie, ça lui a niqué le cerveau à ce mec. Après, il est tellement fort de base. Acnologia, il lui a niqué sa réputation, mais c'était pour montrer à quel point il était puissant, tu vois. Et c'est justement pour ça que la fin de Fairy Tail, elle est bâclée de ouf, parce que Acnologia qui démonte en un coup God Serena, mais qui derrière galère contre des mecs bien moins forts. Allez, 11 chapitres, c'est pour l'histoire principale, ok, sans compter le DLC. Ah là là, mais voilà le boss! Ah ouais, son bras qui s'est fait bouffer par Ignir, on se rappelle, hein. De l'arc de Tartaros. Oh là là. C'est moi le roi des dragons, la créature suprême, Acnologia. Bon, de toute façon, si c'est la fin du prologue, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, c'est bon, ça m'a fait sauvegarder, mais c'est bon. Voilà, on va s'arrêter là, les gars. Et puis on reprendra ça, bah, du coup, sûrement ce week-end avec une session de 3-4 heures, histoire de bien avancer ensemble. Mais franchement, le jeu, les gars, pour faire un petit vite fait bilan du jeu, globalement, il est beaucoup plus beau que le premier sorti à l'époque 2020-2021. Là, c'est sur PS5, donc forcément, ça y joue aussi. Mais c'est vrai que le jeu, dans le gameplay, l'exploration, les décors, bah, simplement la fluidité du jeu, l'impact du dynamisme qu'il y a maintenant dans le jeu, ça change tout. Et en plus, tu rajoutes des composantes beaucoup plus travaillées dans le côté RPG. Donc les arbres de compétences, les points origine, les techniques à développer, les stats et tout. Plus les objets à équiper, les lacrymas, tout ça. Le jeu est beaucoup plus développé que le premier. Que moi, j'avais quand même bien aimé dans l'aspect tactical, tu vois. Tactical. Mais franchement, là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Après, forcément, t'es fan de Fairy Tail, tu vas kiffer. T'es pas fan de Fairy Tail, tu kifferas moins. Et après, même si t'es fan de Fairy Tail, t'es pas obligé de kiffer le jeu. Mais franchement, au moins là, tu te rapproches de plus en plus de ce qu'on veut pour un jeu Fairy Tail. Des quêtes, une quête principale apparemment qui prend 20 heures, si j'ai vu dans les différents tests. 11 chapitres différents, t'as un DLC, t'as plein de tenues différentes, t'as plein de persos différents, t'as tout ce que tu veux en tout cas pour kiffer. Et franchement, j'ai l'impression que le jeu, on va passer un bon moment. Moi, le 1, je l'ai trouvé très répétitif et j'ai quand même kiffé en y jouant 25, 30 ou 40 heures, je sais plus. Donc là, tu vois, pour compléter tout le jeu une deuxième fois pour la partie 2, on va dire, je pense que je vais bien kiffer. Donc on verra ce week-end dans une longue session si c'est pas trop répétitif, si ça se renouvelle bien, si le jeu est bon ou pas. Il est dispo sur Switch, PC, PS5, etc. La plupart des consoles existantes aujourd'hui et des supports.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, je remercie Koei Tecmo encore une fois. Enfin, je remercie surtout Core Media qui m'a envoyé ce jeu-là. Enfin, c'est plus Core Media maintenant, j'ai plus le nom exact. Mais en tout cas, merci à eux de m'avoir envoyé le jeu. Et puis voilà, à Sega aussi évidemment pour distribuer le jeu comme d'habitude, qui font confiance à Fairy Tail et ce genre de licence. Et qui me font confiance aussi pour tester ce jeu. Donc merci à eux. Et puis en tout cas, je souhaite à tout le monde une excellente soirée, merci d'avoir été là avec moi et d'avoir découvert ce jeu et d'avoir parlé un petit peu de Sonic 3 et un petit peu d'actualité, etc. D'avoir passé un petit moment tranquille avec moi en ce début de semaine. C'était le dernier stream de 2024. Donc j'espère que vous avez kiffé cette année avec moi sur Twitch et aussi sur YouTube éventuellement. On se retrouve très vite après le nouvel an pour de prochains streams et de prochaines vidéos. Et d'ici la fin de semaine, en tout cas pour continuer ce jeu qui m'a l'air, en tant que fan de Fairy Tail, vraiment très cool et que je vous recommande. Passez une bonne soirée les amis, c'était Alexandre et passez une bonne soirée et bonne année à tous. Ciao ciao.